Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que cette introduction quelque peu humoristique t'aura plu. Tu l'as compris, la gestion des sanitaires en véhicule aménagé comme celui-là, c'est parfois compliqué. J'ai identifié une solution, je vais te la partager dans cette vidéo. Et en parallèle, je vais terminer ma boucle en Andalousie. Et je t'emmène d'ailleurs de suite visiter l'Alhambra dans la région de Grenade. C'est magnifique, franchement, je pense que tu n'es pas prêt à ce que tu vas voir. Aujourd'hui, je vais visiter l'Alhambra. J'ai eu énormément de chance parce que normalement, il faut réserver longtemps à l'avance, presque un mois, voire 2 mois qui est conseillé sur internet. Si jamais, comme moi, tu t'y prends à la dernière minute, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur le site en ligne officiel le jour avant et de refresh la page un maximum. Et de temps en temps, il y a des tickets qui sont remis en vente avec des créneaux bien spécifiques parce que tu dois y aller à une heure précise. En tout cas, moi, j'ai hâte d'aller voir cet endroit magnifique. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je pense que ça va être très beau et donc on y va de suite. Allez, c'est parti. Laisse-moi donc t'emmener à la découverte de ce joyau architectural chargé d'histoire, l'Alhambra. Située dans la magnifique ville de Grenade en Andalousie, l'Alhambra est un complexe palatial et une forteresse qui témoigne de la richesse culturelle et de l'art islamique de l'époque médiévale. Construit au XIIIe siècle sur les ruines d'une ancienne citadelle romaine, l'Alhambra fut le siège de la dynastie Nasride, la dernière dynastie musulmane présente en Espagne. Cet ensemble architectural exceptionnel est divisé en 3 parties, composé du somptueux palais Nasride, des jardins du Generalife digne d'une réelle oasis et d'une fortification imposante avec une incroyable vue sur la ville, l'Alcazaba. Ensemble, ces endroits laissent en Espagne une trace saisissante de l'art islamique. Les visiteurs sont d'ailleurs souvent impressionnés par les murs rougeâtres remplis de décorations. Le nom Alhambra signifie d'ailleurs la rouge en arabe, en référence à la couleur de ces murs. Honnêtement, l'Alhambra c'est magnifique. Franchement, j'en reviens pas. Je pensais pas que ce serait aussi beau. Par contre, je suis choqué du nombre de gens que j'entends parler français. C'est un truc de fou. On est dans le sud de l'Espagne et je crois que c'est la langue que j'entends le plus parler, c'est le français. Aujourd'hui, l'Alhambra est l'un des sites touristiques les plus visités au monde, attirant des millions de visiteurs chaque année. Sur place, il y avait énormément de monde. Mais je dois t'avouer que malgré la foule, j'ai été impressionné par la splendeur et la grandeur de cet endroit. Un lieu architectural inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO que tu peux largement visiter en une bonne demi-journée. J'espère que tu as kiffé ces images. Revenons-en à présent à l'histoire des toilettes. Au départ, dans ce véhicule, j'avais pas choisi d'intégrer des toilettes histoire de gagner un peu de place. Mais après quelques mois de voyage, je me suis vite rendu compte que c'était parfois assez contraignant, voire même compliqué, de devoir gérer cet accès aux sanitaires. Premièrement, il y a des fois où je suis pas toujours sur des spots comme ici. Je peux me retrouver en plein centre-ville, sur des parkings où il n'y a pas d'accès à des sanitaires. Et donc tu dois toujours réfléchir quand est-ce que tu vas aller dans la ville, quand est-ce que tu vas aller te balader, réfléchir un moment, tiens là il y a des toilettes, il faut que j'aille maintenant. Ça devient un peu une logistique limite de trouver le moment où quand tu vas aller aux toilettes. Et honnêtement ça commençait un peu à devenir fatigant à la longue, j'en ai eu un peu marre de ça. La deuxième chose, tu l'as vu dans l'introduction, c'est que parfois aussi tu gères pas ton timing, tu as besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit ou le soir, tu dois sortir en pleine nature quand il fait noir, aller te cacher vite fait. Tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber, s'il y a des animaux ou quoi que ce soit, donc même niveau sécurité, c'est pas super top comme situation. J'ai donc dû faire face à cette problématique qui est de gérer l'accès en fait aux sanitaires et j'ai commencé à chercher une solution. Alors j'en ai trouvé 2, je vais t'en parler de suite. Ces 2 solutions, c'est toilette chimique ou toilette sèche. Les toilettes chimiques, c'est un peu comme à la maison, tu as vraiment une petite toilette dans laquelle tu fais ton truc, tu tires ta petite chasse d'eau, ça se mélange avec des produits chimiques qui vont venir décomposer le tout, et puis au bout de quelques temps, tu vides le réservoir de cette toilette chimique, tu le renettoies à coup, tu le refous dedans et c'est reparti. L'inconvénient avec ces toilettes chimiques, c'est que tu dois utiliser de l'eau, des produits chimiques comme le nom l'indique, tu sais pas trop toujours ce qu'il y a dedans, et donc moi ça me plaisait pas trop, et puis surtout pour évacuer ça, à partir du moment où on a ajouté un produit chimique dedans, c'est quand même plus compliqué. En parallèle, j'ai contacté quelques amis justement pour voir un peu ce qu'il en était de leur situation et ils m'ont confié qu'avec les toilettes chimiques, ils avaient quand même quelques odeurs qui persistaient et moi c'était absolument pas ce que je voulais. C'était d'ailleurs pour ça que j'avais pas installé de toilette non plus à l'intérieur. C'est parce que je redoutais un peu ces odeurs. Alors à première vue, c'est pas un problème que tu as avec les toilettes sèches, assez étonnamment, évidemment on pourrait avoir tendance à penser le contraire. La petite particularité de la toilette sèche, c'est que si tu fais ça bien, avec un séparateur qui met tes urines d'un côté et le reste de l'autre, les
les odeurs sont réduites. En réalité, les odeurs elles se produisent quand les deux sont mélangés, ça fermente et c'est comme ça que ça commence à sentir. Alors une toilette sèche, comment ça fonctionne? C'est comme une toilette classique, tu fais ton petit truc, tu balances quelques copeaux de bois par-dessus, ça peut être des copeaux de paille, etc. Il y a plein de sortes. L'important c'est que ça soit naturel et qu'il n'y ait pas de composants ajoutés tels que de la colle ou quoi que ce soit. Et puis ce qui est assez facile, c'est que tu peux utiliser justement des sachets qui sont aussi éco-responsables et donc pour l'évacuation des déchets, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avec une toilette chimique. Tu l'as compris, une fois avoir dressé mon analyse, je me suis orienté vers une toilette sèche. J'ai donc commencé à chercher qu'est-ce qu'il y avait sur le marché et je suis tombé sur un produit qui m'intéressait plutôt bien. Ce produit vient de chez Trobolo, donc c'est une marque polonaise et c'est le Bilabox. C'est exactement ce qu'il me fallait, c'est petit, compact, passe-partout. J'ai donc contacté Trobolo en leur disant que j'étais intéressé par leur produit et ils m'ont gentiment envoyé ce produit. Voilà. Merci Trobolo d'ailleurs pour l'envoi de ce Trobolo Bilabox. Alors petit disclaimer tout de même, je précise, je ne suis absolument pas rémunéré, sponsorisé ou quoi que ce soit pour cette vidéo. Ils m'ont juste envoyé ce produit gratuitement que je vais pouvoir tester et te faire un retour vraiment honnête, en toute franchise, ses avantages, ses inconvénients. Si ça me plaît, je te le dirai. Si ça me plaît pas, j'hésiterai pas à te le dire non plus, donc en toute transparence. Alors pourquoi j'ai choisi justement de m'intéresser à cette marque Trobolo? Simplement parce que quand j'ai regardé un peu l'historique justement de la société, il y a des trucs qui m'ont plu. En fait, je me suis rendu compte que le créateur de ce produit, c'était Frédéric Lange, qui a lui-même voyagé avec une Mercedes 809 aménagée pendant plusieurs années au travers de l'Europe et de l'Afrique. Et il a été confronté en fait à ce problème de l'accès aux sanitaires. Et surtout, il a remarqué que la problématique d'élimination des déchets, en fait, elle était omniprésente et que ça polluait énormément. Il s'est donc dit, il faut que je trouve une solution. Là, il y a un besoin, il y a un problème. Et donc, il a créé les toilettes sèches Trobolo. L'objectif de Trobolo, c'est de proposer justement des produits qui sont écologiques, responsables et durables. C'est-à-dire que tu dois utiliser ni d'eau, ni de produits chimiques. Et en plus de ça, ils avaient pour intention de concurrencer tout le marché actuel. Et donc, ils ont trouvé une solution économique. Et honnêtement, j'ai pas trouvé moins cher pour ce que je recherchais. On va donc ouvrir ça ensemble et regarder ce que ça vaut de suite. Donc, on a ceci. Ça doit déjà être le couvercle, il me semble. Alors, à l'intérieur de la boîte, tout est compact, hein. C'est bien clean. En tout cas, c'était bien protégé avec le carton, etc. Ça, déjà, c'est le séparateur du coup. Et alors qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé d'autre? Ah, j'ai un petit sachet justement compostable, j'ai des papiers, j'ai un sticker un peu comique. Je le traduis parce que je sais pas exactement ce que ça veut dire. Alors ça, c'est le compartiment justement à urine avec le petit bouchon ici pour couper des odeurs, ça c'est très très bien. Donc là j'ai tout qui est dehors là. Et donc en fait comment ça marche? Ici on a ce petit caisson là qui est clairement la toilette. On a ceci qui vient se mettre, donc ça c'est bien parce que c'est assez facile à vider, hein. Donc ça clairement c'est ce qui fait office de trône, hein. Ah, ça a l'air bien solide en tout cas. L'élastique pour venir serrer ici le petit sachet. Puis alors une fois qu'on a mis notre petit sachet, on a ceci qui vient fermer le toilette sèche. Tu peux même t'en servir en fait pour t'asseoir dessus tout simplement. Donc tu vois c'est très petit, hein. Je te mets les dimensions d'ailleurs à l'écran. Moi il me fallait pas plus grand parce qu'il faut que ça rentre sous ma banquette. D'ailleurs c'est ce que je vais aller faire de suite. Je vais essayer de faire de la place et de le faire rentrer. Je te montre après ce que ça a donné. Donc là le plan c'est de faire rentrer le Bilabox ici en dessous. Donc je vais venir essayer de vider un petit peu tout ce qui s'y trouve. Donc là c'est un peu le bordel, il y a des trucs que je dois éliminer. Et je vais essayer de le faire rentrer là dans cet espace à gauche. Concrètement, niveau hauteur, j'espère que ça va le faire. J'ai mesuré, c'est plus petit donc on va voir. Mais avec le jeu du lit qui se rabat et tout, je suis pas certain, donc vraiment je croise les doigts. Sur le temps que je fais mon petit rangement afin d'installer mon Bilabox, j'en profite pour te parler rapidement de Trobolo. Ils sont basés en Basse-Saxe, une région polonaise où le bois est une matière première qui est très utilisée. Sur leur site, tu trouves toute une gamme de toilettes sèches, du modèle le plus simpliste au plus élaboré. Ils font également des cabines en bois d'extérieur pour les logements alternatifs ainsi que des kits DIY totalement personnalisables. Donc honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Bon les gars, petit problème, hein. Là ça passe pas. Le souci que j'ai, je vais te montrer, c'est que ici c'est trop haut pour ça. Donc en fait, je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je
quand je vais rabattre ça pose sur ça et c'est trop haut en fait. Donc il faut que je trouve une solution. Ce qui est bien avec Trobolo, c'est que j'ai pu me faire livrer mon colis en Espagne tout en échangeant avec un collaborateur français par email. Ils ont un service de livraison dans plus de 20 pays en Europe et les échanges avec eux sont super faciles. Je te mets le lien de leur site dans la description et moi de mon côté je reprends la route direction Barcelone en tentant de trouver une solution pour cette fameuse toilette sèche. Bon bah c'est parti, je commence à remonter direction Barcelone. Je vais essayer de faire ça sur 2 jours, donc ça sent tout doucement la fin de ce trip en Andalousie. Sur mon chemin, je trouve une solution pour faire quelques découpes et ajuster les planches afin de faire entrer une Pilabox sous ma banquette. J'en profite également pour passer un peu de mon temps avec des amis de longue date qui étaient également dans le coin en plein road trip dans le sud de l'Espagne. Franchement kiff, qui d'autre que nous fait de la tartiflette en van? On a squatté un spot avec une vue sur la Sierra Nevada pour passer une super soirée ensemble. J'en profite une nouvelle fois pour remercier Trobolo pour l'envoi de ce Bilabox. À l'heure où je te parle, ça fait 2 semaines que je l'utilise et j'en suis très satisfait. Je te ferai un retour plus complet d'ici quelques mois. Je te laisse donc sur ces dernières images et je te donne rendez-vous la semaine prochaine en Sardaigne, car oui, je vais prendre le ferry avec le Divan pour commencer une nouvelle partie de ce voyage. Merci Trobolo hein.